Bonjour toutes et à tous, ici Light Moderne pour une nouvelle vidéo de présentation manga en partenariat avec les éditions Akata. Akata, que vous connaissez bien sur cette chaîne, puisque j'ai fait 2 vidéos sur eux pour parler de leur collection de mangas étranges, insolites et hors normes, le label WTF. Ce qui veut dire What the François Mitterrand. Non, c'est pas ça du tout, qu'est-ce que je raconte? Non, je veux dire, ça veut dire What the Félix Le Chat. Non! Purée, mais c'est bizarre, c'est comme si une puissante entité extérieure m'empêchait de dire des gros mots en début de vidéo. Curieux. Ça s'appelle la démonétisation, sinon on n'a pas d'argent. Oui, mais c'était ça la blague, Mathias, merci de l'avoir explicité pour tout le monde. Maintenant, tout le monde va croire que je suis pas drôle, ce qui est vrai. Mais non, c'est pas vrai, arrête de dire ça, putain. Vous avez vu, on m'entend mieux maintenant. Oui, c'est dommage. Quel bâtard! Comme à peu près 75% des médias japonais existants, le manga que je m'en vais vous présenter se passe dans le cadre d'un lycée. Bah ça c'est super original, dis-moi, et tu vas me dire aussi qu'il y a des éléments de comédie et de romance. Alors je t'ai pas autorisé à parler, mais en effet tu as vu juste sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, car comme vous le savez, les artistes japonais sont forts pour prendre un concept rebattu et y insuffler un vent de fraîcheur en y rajoutant un petit truc spécial l'aidant à se démarquer. Je vous présente donc Teenage Renaissance, une histoire comique dans un lycée avec des œuvres d'art de la Renaissance. Mais genre elles sont exposées dans le lycée, ces œuvres d'art? Hein? Non, c'est pas ça du tout le truc, c'est... Mais genre ils visitent alors des galeries Non, d'art? attends, tu comprends pas. Les œuvres d'art sont les élèves. Mais c'est quoi ce twist? C'est Sacha Shyamalan qui a écrit ça? Ah non, en fait, c'est scénarisé et écrit par Yushin Kuroki, c'est le mangaka qui Oui, non, ferme ta gueule, t'es juste con, là. Non mais oh, dis donc! Nous suivons les aventures de David, plus précisément la statue de David sculptée au XVIe siècle par Michel-Ange. Sauf qu'au lieu d'être exposé dans la galerie de l'Académie de Florence en Italie, c'est un élève banal dans un lycée japonais commun, en proie aux affres de l'adolescence et amoureux de Vénus, la plus jolie fille de la classe. Cherchant à conquérir son cœur et monter en estime à ses yeux, David fait tout et n'importe quoi pour impressionner et se rapprocher de sa dulcinée. Ce qui tourne souvent à la farce et au ridicule le plus saugrenu. David n'est pas le plus populaire des garçons de sa classe, mais il reste bien accompagné. Il peut compter sur l'amitié de Mona Lisa, littéralement le portrait de la Joconde par Léonard de Vinci, ainsi que le soutien indéfectible de son meilleur pote, le Mannequin Peace. Non, vous n'êtes pas devenu fou devant ma vidéo, c'est le Mannequin Peace. Ouais, alors contre toute attente, la fameuse statue fontaine bruxelloise d'un petit bonhomme à poil qui pisse s'avère être un sacré dur à cuire et très facilement le best gars sûr de ce manga. C'est pour ce genre de choses que j'aime encore être en vie que la collection WTF existe. Coup dur pour Neku qui se fait, représenté par ça. Regarde Neku, c'est ton pays. C'est le héros de ton peuple. On t'aime, hein, mais c'est vrai que t'es représenté un peu par l'une des pires. Il y a aussi la bouche de la vérité, une des plus grandes curiosités de Rome, qui est surveillance scolaire, mais on parle pas de lui. Il fait beaucoup trop peur. Le premier ressort de l'humour vient de la juxtaposition de 2 styles artistiques qui contrastent énormément entre eux. Il y a le fait que des jolies filles, situées dans les canons esthétiques habituels des mangas shonen de comédie romantique et coquine, côtoient des reproductions très fidèles et ultra réalistes d'œuvres de la Renaissance, souvent des statues de marbre, bronze ou pierre. Et c'est normal, faut l'accepter. Deuxième ressort comique, c'est la couche d'augmentation graphique par-dessus ces personnages d'œuvres d'art. T'as David qui tape sa fameuse pose iconique, mais en uniforme de lycéen, en tenue de sport, en maillot et sandales. Parce que le respect est mort. Bien vu pour sa gueule, j'ai envie de dire. Ou alors tu as l'auteur qui prend un malin et juvénile plaisir à truquer les expressions faciales de ses œuvres mondialement connues, à coups de regards gênés, d'expressions crispées, de baves, de sueur, de cris de douleur ou de fureur, ou juste des mimiques comiques. Troisième ressort comique, c'est la désacralisation de ces œuvres d'art, les mettant dans des situations très dévalorisantes avec malice facétieuse et poussant leurs principes jusqu'à l'absurde. Le sourire énigmatique de la Mona Lisa devient en fait l'expression gênée, figée et malaisante d'une jeune femme anxieuse, très mal à l'aise en public. Non, parce qu'en vrai, dans le manga, Mona Lisa, elle ressemble à ça. Quoi qu'en disent les puristes, pour moi, ça reste une nette amélioration. Le Mannequin Peace, sous ses airs de chérubin espiègle, devient un gros baroudeur ultra viril, faisant constamment référence à son colosse pleureur, arrosant quiconque de ses puissants jets d'eau pour les plus triviales des raisons. Et tout le monde trouve ça normal, personne n'appelle la police, voilà, je veux dire, il pisse sur la Mona Lisa.
Que fait le Louvre? Que fait Anne Hidalgo, je vous le demande? Ah bah Hidalgo démission, hein, moi je l'ai toujours Hidalgo démission, Hidalgo démission. C'est à cause d'elle que je suis mort dans le Paris-Dakar. La référence est là pour ceux qui l'ont pas. Quant à David, le même David de la Bible affrontant le terrible Goliath, censé symboliser la célébration de l'homme courageux et déterminé, se tenant droit face à la tyrannie, c'est une loque. L'auteur se montre fort sadique avec son héros, le mettant dans des positions humiliantes à l'opposé de ce que la statue symbolise. Il n'y a que son rival, Goliath, qui n'arrive pas à percevoir sa nullité. Et cet énorme barbare barbu de 40 ans est un lycéen. Et c'est le deuxième meilleur gars du manga. Il y a quoi contre les barbus là? Non, même pas toi, non. C'est pour ça qu'on est agréablement surpris de le voir se transcender et accomplir un exploit super classe à la fin du tome, quand il sauve ses amis et sa dulcinée d'une attaque de requins, oui ça arrive, qui nous rappellera des classiques du cinéma fantastique comme Mega Shark versus Crocosaurus, ou alors Mega Shark versus Giant Octopus. Attends, t'as pas un film de requin un petit peu plus classe là pour la comparaison? Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai qu'à y réfléchir, ils sont tous nuls les films. Il y a aucun film de requin bien, honnêtement. Pas un seul. Tous nuls. Non, tous. Tous. Ouais, tous. Tous. En somme, Teenage Renaissance, c'est un peu l'équivalent le plus direct en manga de ce fameux portrait par Marcel Duchamp, reproduisant la Joconde, mais désacralisé avec une moustache et un bouc. Un portrait important et fondateur pour le mouvement artistique Dada, ou dadaïsme, visant à bousculer les contraintes esthétiques, idéologiques et politiques. D'ailleurs, voici le nom du portrait, voilà, je vous invite à le prononcer à voix haute. Lok, Lchok. Ouais, mais si tu lis les lettres une par une. L-H-O-O-Q. Ah, bien joué. Je me suis fait niquer tous comme un bleu. On sent que l'auteur aime partager sa passion pour les arts classiques, comme le montrent les pages de présentation pédagogique et éducative, mais aussi dans sa reconstitution d'œuvres classiques à la composition et la pose pré, mais en version débile et comique servant de punchline à ses gags, comme la Pietà ou le Jugement dernier de Michel-Ange, ou même Laocoon et ses fils de Vincenzo De Rossi. Il pense toujours à préciser quelle œuvre il reproduit dans un gag référentiel, ça c'est un bon geste culturel. Mais le plus WTF dans tout ça, c'est que c'est un manga du Shonen Jump. Le magazine de Dragon Ball, One Piece et My Hero Academia, le magazine qu'on reproche trop souvent d'avoir une formule trop précise, a publié un manga aussi absurde et barré. Après le magazine, on a sorti plein d'autres des mangas comiques décalés comme ça dans le passé, mais c'est juste qu'on en voit rarement en France. Donc rien que pour prouver que le Jump peut nous sortir des trucs aussi cosmiquement cocasses, et que le public français peut être réceptif à ce genre d'humour surréaliste et espiègle, n'hésitez pas à découvrir Teenage Renaissance chez Akata. Plus d'informations sur ce manga dans la description, et pensez à découvrir le reste de la collection WTF, ou devrais-je dire la collection What the France Ferdinand, mais non! Teenage Renaissance s'avère être aussi drôle que de gribouiller comme un ado rebelle par-dessus les grandes œuvres classiques qu'on aime. Et c'est aussi vachement plus légal. Merci d'avoir vu cette vidéo, bonne lecture, et à très bientôt sur cette chaîne YouTube.